Grishka Bogdanov, voyage au cœur d'une énigme scientifique et médiatique. Grishka Bogdanov, figure emblématique de la télévision française, incarne à lui seul un paradoxe vivant, scientifique diplômé, auteur de nombreux ouvrages, mais également personnalité médiatique controversée. Sa carrière, marquée par des succès retentissants et des polémiques incessantes, soulève des questions sur la frontière entre science, spectacle et perception publique. Dans cette vidéo, nous plongeons dans l'univers fascinant de Grishka Bogdanov, explorant son parcours, ses réalisations et les mystères qui l'entourent. Les débuts, naissance d'une passion scientifique née le 29 août 1949 à Saint-Lary, dans les Hautes-Pyrénées, Grishka Bogdanov grandit dans un environnement propice à la curiosité intellectuelle. Après avoir obtenu un diplôme de l'Institut d'études politiques de Paris en 1974, il poursuit ses études à l'Université de Bordeaux, où il décroche un doctorat en mathématiques en 1990. L'ascension médiatique, tandis et l'ère de la science-fiction dans les années 1980, Grishka, aux côtés de son frère jumeau Igor, révolutionne le paysage audiovisuel français avec l'émission Tandis. Diffusée sur TF1, cette émission de science-fiction se distingue par son décor futuriste et ses sujets novateurs, captivant ainsi un large public. Une carrière littéraire prolifique parallèlement à leur activité télévisuelle, les frères Bogdanov s'illustrent dans le domaine littéraire. Ils publient de nombreux ouvrages mêlant science, philosophie et métaphysique. Parmi leurs œuvres notables, on retrouve La pensée de Dieu et L'équation Dieu, où ils explorent les mystères de l'univers à travers le prisme des mathématiques et de la cosmologie. Les controverses, entre science et médiatisation. Malgré leur formation scientifique, les frères Bogdanov se retrouvent au cœur de controverses. Leurs thèses de doctorat, notamment celle de Grishka en mathématiques, sont critiquées par une partie de la communauté scientifique pour leur manque de rigueur. De plus, leur apparence physique, modifiée par des interventions chirurgicales, suscite de nombreuses interrogations et moqueries. Dernier projet et disparition en 2021, Grishka et Igor Bogdanov annoncent la reprise de leur émission Tandis avec le groupe Canal, témoignant de leur désir de revenir sur le devant de la scène. Cependant, le 28 décembre 2021, Grishka décède à l'âge de 72 ans des suites de la Covid-19, suivi de son frère Igor 6 jours plus tard. Conclusion. Grishka Bogdanov demeure une figure complexe et fascinante. Alliant rigueur scientifique et médiatisation, il a su captiver le public tout en suscitant des débats sur la frontière entre science et spectacle. Son héritage, marqué par ses contributions à la vulgarisation scientifique et ses apparitions télévisées, continue d'alimenter les discussions sur la manière dont la science est perçue et présentée au grand public. Igor Bogdanov, une vie entre science, télévision et controverse. Igor Bogdanov, figure emblématique de la télévision française, a marqué les esprits par son parcours atypique mêlant science, médiatisation et polémique. Avec son frère jumeau Grishka, il a révolutionné la vulgarisation scientifique en France dans les années 1980. Cependant, leur carrière a également été jalonnée de controverses, notamment concernant la validité de leurs travaux scientifiques. Dans cette vidéo, nous plongeons dans l'univers fascinant d'Igor Bogdanov, explorant son parcours, ses réalisations et les mystères qui l'entourent. Les débuts, une passion pour la science née le 29 août 1949 à Saint-Lary, dans les Hautes-Pyrénées, Igor Bogdanov grandit dans un environnement propice à la curiosité intellectuelle. Après des études à l'Université de Bordeaux, il obtient un diplôme d'études approfondies en sémiologie et poursuit ses recherches en physique théorique. Il soutient sa thèse intitulée État topologique de l'espace-temps à l'échelle zéro en 2002, sous la supervision de Moshe Flato et Daniel Steinheimer. Cette thèse, bien que soutenue, a suscité des critiques au sein de la communauté scientifique concernant sa rigueur et sa validité. L'ascension médiatique, Tandis et la vulgarisation scientifique dans les années 1980, Igor et Grishka Bogdanov lancent l'émission Tandis sur TF1, une émission de vulgarisation scientifique mêlant science, science-fiction et culture populaire. Diffusée de 1979 à 1987, Tandis devient rapidement un phénomène culturel, captivant un large public avec ses décors futuristes et ses invités prestigieux. Parallèlement, les frères Bogdanov publient plusieurs ouvrages, dont La pensée de Dieu et L'équation Dieu, où ils explorent les mystères de l'univers à travers le prisme des mathématiques et de la cosmologie. Les controverses, thèses et apparences physiques. Malgré leur succès médiatique, les frères Bogdanov se retrouvent au cœur de controverses. Leurs thèses de doctorat sont critiquées pour leur manque de rigueur scientifique.
En 2003, le CNRS publie un rapport remettant en question la validité de leurs travaux, qualifiant leur style de manuscrit de thèse de simple illusion. De plus, leur apparence physique, modifiée par des interventions chirurgicales, suscite de nombreuses interrogations et moqueries. Les frères revendiquent cette transformation, affirmant vouloir avoir une gueule d'extraterrestre. Dernier projet et disparition dans les années 2000, Igor et Grishka Bogdanov reprennent leur activité médiatique avec des émissions telles que Project 13 sur la chaîne 13e rue, Rayon 10 sur France 2, et Science 10 en 2008. Cependant, ces projets rencontrent un succès limité et sont rapidement arrêtés. Le 28 décembre 2021, Grishka Bogdanov décède des suites de la Covid-19. 6 jours plus tard, le 3 janvier 2022, Igor Bogdanov le rejoint, emporté par la même maladie. Conclusion: Igor Bogdanov demeure une figure complexe et fascinante. Alliant rigueur scientifique et médiatisation, il a su captiver le public tout en suscitant des débats sur la frontière entre science et spectacle. Son héritage, marqué par ses contributions à la vulgarisation scientifique et ses apparitions télévisées, continue d'alimenter les discussions sur la manière dont la science est perçue et présentée au grand public.